Bonsoir à tous. Est-ce si facile de pirater un téléphone portable? C'est le scandale de l'été en Grande-Bretagne. Le tabloïd News of the World procédait depuis des années à des écoutes illégales. Des milliers de téléphones portables étaient ainsi sur écoute en Grande-Bretagne. Alors question, de telles pratiques ont-elles cours chez nous? Comment sortent les scoops dans les médias? C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, que nous avons décidé d'intituler ce soir « Internet, téléphone, tout s'espionne ». Alors pour répondre à vos questions Internet et SMS, nous accueillons Philippe Turle. Bonsoir, vous êtes journaliste britannique, correspondant pour de nombreux médias en Grande-Bretagne. Vous êtes également rédacteur en chef du service anglais de Radio France Internationale à Paris, donc, et vous êtes professeur de journalisme à la Sorbonne. Arnaud Pelletier, vous êtes détective, expert en gestion d'informations stratégiques et vous dirigez les agences Le Privé et Stratégie. Nous accueillons également François-Bernard Huyghe, sociologue des médias. Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste de la communication et de l'intelligence économique. Et vous avez publié un Que sais-je sur les écoutes téléphoniques aux presses universitaires de France. Et puis enfin, nous accueillons Charles Copin, journaliste spécialiste des nouvelles technologies, fondateur d'Identech, le salon international des techniques et des solutions d'identification des personnes, des biens et des données. Vous êtes éditeur des sites internet menaces au pluriel.eu et Idem Magazine. Et puis enfin, je rappelle votre livre « Il était une fois l'identité » publié chez OCE. Alors Pelletier, est-ce que vous avez, tout à l'heure on disait que les Français ne faisaient pas la même chose, est-ce que vous avez déjà travaillé ou reçu un coup de fil d'un journaliste? Alors, comme vous, j'ai eu des journalistes qui m'appellent pour des interviews, pour savoir un petit peu quel est mon métier. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe en Angleterre, à mon sens, est impensable en France, parce que culturellement, le système médiatique de la presse écrite n'est pas le même. Le public n'est pas le même, et les habitudes de consommation de la presse people n'est pas la même. La presse people française, c'est de la rigolade à côté de ce qu'on peut lire dans ces journaux anglo-saxons. Les habitudes et les coutumes ne sont pas les mêmes. Et la protection de la vie privée en France, par rapport à la réglementation, est draconienne par rapport à ce qu'on peut avoir dans les pays anglo-saxons. Et certaines stars s'en plaignent d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a de l'éthique chez les journalistes français et ils y attachent une grande importance parce que ceux que je connaisse m'en parlent et ils refusent de faire des reportages bidonnés, refusent. Et même la presse people qui va un petit peu plus loin est finalement très sage et je serais vraiment très étonné qu'on ait ce style d'affaires à ce niveau-là car ce qui se passe en Angleterre, à mon sens, n'est que le début. On a gratté le haut de l'iceberg. Alors, uniquement. Dans une enquête, est-ce qu'on ne vous appelle pas? Tiens, là, je bloque. Toi, tu connais, Arnaud, mieux que moi, des ficelles pour faire avancer mon enquête. Est-ce que tu peux me donner un coup de main? Et ce sera très officiel et la rédaction te payera. Est-ce que vous avez reçu des coups de fil de ce genre? Au niveau de la presse et de la télévision, jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. D'accord. Donc on reste, nous, une télévision, une presse à l'ancienne, où le journaliste fait lui-même son enquête. Je pense, et d'ailleurs on dit journaliste d'investigation, et quand j'en parle avec certains, ils sont très attachés à ce titre. Et comme disait M. Huyghe tout à l'heure, je pense que c'est plus, quand on va dans ce côté un peu obscur, on est plus dans le paparazzi. Et ça s'arrête là. Qui va aller voler des images. Mais vos confrères britanniques, eux, ils travaillaient pour News of the World ou le Sun. À ma connaissance, il n'y a aucun détective attitré à un journal en France. Ça n'existe pas. Les écoutes de l'Élysée étaient illégales, mais techniquement, n'importe quel personnage, même un détective privé, je suis désolé, aurait pu aller dans la cave de chez Jean Edernalier et mettre de fil pour l'écouter. Ça serait passé un petit peu comme dans La vie des autres, ce formidable film sur la RDA. C'était illégal et j'espère que personne ne le faisait. C'est quand même un travail de professionnel, pardon. Je pense qu'il y a une grande différence entre les années 80 et aujourd'hui, c'est la technologie. Malgré tout, dans les années 80, c'était, même si techniquement c'était physique, il fallait du matériel, l'univers des connaissances générales de monsieur et madame tout le monde était très loin de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, techniquement, vous, moi, on peut écouter le portable de quelqu'un. C'est techniquement possible, ça coûte pas cher. À l'époque, c'était quand même autre chose. Et en plus, c'est qu'on était dans la sphère, il faut bien le rappeler, dans la sphère publique, c'était l'État. Aujourd'hui, le danger que commence à révéler l'affaire News of the World, c'est l'aspect public, c'est l'aspect privé, je veux dire, excusez-moi. L'aspect privé, c'est-à-dire que là, il s'agit d'un journal pour des intérêts économiques, mais ça peut être aussi monsieur et madame tout le monde. Il n'y a pas d'officine, il n'y a pas... Enfin, ça, c'est le fantasme de la littérature. Madame Michu, sur Internet, commande son La simplification technologique a démocratisé la pratique de l'espionnage téléphonique. Et c'est un vrai danger pour les atteintes à la vie privée aujourd'hui, et ça va l'être dans l'avenir. On en est au début.
C'est ce qu'on appelle le web 2.0 qui a ouvert la brèche, le web social, les interactions et la technologie qu'on a tous sur nos téléphones. Et on va arriver au web 3.0 avec la géolocalisation et le tout en instant donné, maintenant, tout de suite, qui va faire que tout le monde va pouvoir techniquement avoir accès à des informations privées. Charles comprendre, à moins que vous soyez vraiment maladroit, est très très faible. Alors c'est un peu plus complexe, il n'y a pas de matériel physique. Il faut bien savoir que ces technologies reposent sur du logiciel. Ouais. Qu'on télécharge sur C'est-à-dire que l'ordinateur. c'est de l'immatériel. Que les sites en français, parce que bon, les Français ne sont pas spécialement anglophones, on le sait, les sites sont faits en français, ils sont très bien faits, très bien présentés, très ambigus sur les produits. Et en fait, ils détournent une autorisation. C'est-à-dire que, par exemple, les technologies GPS, de géolocaliser quelqu'un, on peut se dire, ma grand-mère qui a Alzheimer, je vais la géolocaliser, il y a une utilité, et dans ce cadre-là, elle donne son autorisation, je peux télécharger ce logiciel. Mais je prends ce même logiciel et je le détourne de sa fonction, et je vais espionner ma femme. Là, je suis dans l'illégalité, et le risque, vous disiez, par rapport au téléchargement illégal des films, là on est dans Adopi, le risque il est minime. Là, le risque, il est quand même d'1 an de prison, il est quand même de 45 000 € d'amende. On en est au début, et les contrôles vont être, à mon avis, de plus en plus actifs. Voilà, donc on dit il existe des logiciels qui permettent de pirater, vous le disiez, des téléphones portables ou même des emails. Il existe aussi, et maintenant il y a des magasins spécialisés là-dedans, des magasins qui vendent un tas de gadgets pour petits espions. On trouve aussi bien des porte-clés espions, des cravates espions. Petit tour de piste du matériel dont James Bond aurait rêvé. Alors, question Internet, un particulier peut-il espionner un portable, Arnaud Pelletier? Alors techniquement, oui. Légalement, non, évidemment, on l'a dit déjà. Ce qui est dangereux, c'est que ça se développe de façon exponentielle. Dans ma clientèle, il y a 5 ans, j'avais des gens qui venaient me voir avec des soupçons, avec des photos, des on-dit, des qu'en dira-t-on. Aujourd'hui, ils viennent me voir avec une clé USB sur laquelle il y a les SMS de madame, ou il y a les derniers emails d'un employé. Voilà, ce genre de choses qui sont... On est dans l'illégalité la plus complète. Et comme l'a dit votre reportage, cet élément ne peut pas servir de preuve quand on est dans une démarche de procédure. Ça vous donne une piste fantastique. Alors, évidemment, sauf que moi, mon travail est déjà d'expliquer à mes clients qui sont dans l'illégalité la plus complète, qu'on peut trouver les informations qu'ils cherchent par d'autres biais, qui est le travail d'un enquêteur privé, tel qu'il y en a à peu près 1000 en France, qui est très réglementé, très surveillé. Tout ce petit matériel, vous ne vous en servez pas? Absolument pas. Mon travail est plutôt de le détecter. C'est-à-dire que absolument pas. Et si je me sers de ce type de matériel et que je me fais prendre, je me retrouve en prison, je n'ai plus le droit d'exercer mon métier. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel? Comment vous travaillez pour mener vos enquêtes? Eh bien, l'humain. L'enquêteur, c'est le fondement de mon Alors, travail. c'est le C'est chapeau, l'enquêteur, l'imperméable et le journal avec un trou? Alors, là, et la musique derrière? C'est l'image d'Épinal. Hein. Et dans les faits, par exemple, quand vous êtes dans une histoire d'adultère, la meilleure façon de savoir ce que fait quelqu'un, c'est de le suivre. Quand vous avez sa position GPS, ça vous dit pas ce qu'il fait. Quand vous avez une conversation sur un portable, ça vous donne des doutes, mais vous n'avez pas la preuve. Et une fois de plus, ce n'est pas recevable au niveau des tribunaux et vous prenez un risque pénal. Alors, si vous dites, je sais que telle personne est allée là-bas parce que avec les logiciels de géolocalisation, je sais que son téléphone portable est allé à tel endroit, chez son amant, donc j'ai la preuve, ça ne marche pas. En revanche, si vous vous déplacez Exactement. et vous l'avez suivi en voiture derrière et vous êtes garé pour pas qu'on on a vous pris des photos sur un lieu public en respectant la notion de vie privée, qu'on a signé un contrat avant, qu'on a blindé l'aspect légal et légitime et proportionné de l'enquête. Il y a tout un travail, si vous voulez, que l'enquêteur fait et qui permet de garantir les libertés individuelles. À l'inverse d'un logiciel où tout le monde peut espionner tout le monde, où là, on devient dans une société où c'est impossible de vivre. Je veux dire, on a besoin du secret. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est dangereux, tout ce petit matériel? Ça permet de valider, de confirmer, d'infirmer des doutes. Ça vous plairait que votre patron connaisse l'essentiel de vos conversations pendant vos vacances? L'essentiel des affaires pour lesquelles on vient vous consulter, ce sont des affaires de mœurs, d'amants? Non. C'est, on va dire, 1/3 des affaires d'ordre familial du type maîtresse, amant, est lié à un divorce, donc lié à une procédure. 1/3 d'histoires de famille plus larges, disparition de personnes, ou retrouver des personnes qui doivent de l'argent, des choses comme ça, des affaires un peu financières. Et 1/3 des entreprises dans le cadre de concurrence déloyale, par exemple. Alors évidemment, vous n'allez pas le dire là puisqu'on est à la télévision, mais franchement, ça vous brûle pas les doigts par moment d'utiliser tout ce petit matériel qui est quand même à l'air redoutablement efficace pour pas cher? Alors, en fait, c'est un peu paradoxal, parce qu'on pourrait se dire ça de prime abord, mais on s'aperçoit finalement que ça rend de faux services. C'est-à-dire que les clients qui viennent souvent les clients viennent me voir parce qu'ils ont voulu faire par eux-mêmes, en bidouillant un peu tout ça, et ils se cassent, déjà il faut savoir qu'ils se cassent les dents, parce que sur Internet, 80% de ce que vous trouvez, c'est bidon. Il y en a qui fonctionnent.
C'est bidon, ça marche. Oui, il y en a qui marchent. Oui. Mais avant d'en trouver un qui marche, vous allez en faire deux qui marchent pas. Et vous allez perdre un peu d'argent. Des logiciels d'écoute de téléphone portable. Par exemple. D'accord. Voilà. Derrière ça... Oui. Difficile de porter plainte quand Voilà, ça marche difficile pas. de porter plainte, évidemment, Charles Copin. on ne porte pas de plainte. Donc en fait, on a recours à des méthodes traditionnelles, réglementées, officielles, qui permettent d'aboutir à un objectif, de défendre l'intérêt de nos clients par la voie légale. Voilà. Mais, Donc votre métier n'a pas changé avec les nouvelles technologies. notre métier a changé parce qu'il facilite, tout va plus vite. C'est-à-dire qu'on va faire un repérage, on va plus le faire sur le terrain, on va le faire avec Google Earth. Voilà, le client vient nous voir, il va nous donner des informations par mail qu'on a immédiatement. Aujourd'hui, quand je fais une enquête, mon enquêteur sur le terrain prend une photo d'un salarié en arrêt de travail qui travaille à la concurrence. 10 minutes après, le client l'a sur son téléphone portable. Et quand vous disiez les particuliers le font de plus en plus et vous dites ça fait peur parce que vous avez l'impression que maintenant avec les nouveaux téléphones portables de géolocalisation, au fond on saura partout que dit. Est-ce qu'un jour une conversation privée que je pourrais avoir quelqu'un en sortant de ce studio au téléphone, un quart d'heure après, elle pourrait être balancée sur Internet et on entendrait très bien ce que j'ai pensé de chacun d'entre vous. Pas un quart d'heure après, on peut le faire en direct déjà, en immédiat, le mettre sur Internet. Et on peut le mettre sur Twitter, quelqu'un, hop, et dans les 10 secondes qui suivent, vous avez ce que vous avez dit. Ce que j'ai dit privé au téléphone. C'est possible techniquement. Et même si Arnaud Pelletier, c'est un côté très ludique, là, tous ces gadgets qu'on a vus dans le reportage, c'est vrai qu'on a envie, pour s'amuser, de les avoir au début, non? Oui, bien sûr, c'est un côté très ludique, mais ça peut aller très loin. Maintenant, vous disiez tout à l'heure, la technologie... Allez-y, donnez-nous des exemples de choses qui vont très loin, très amusantes, qui vous ont surprise. On a fait le tour, je veux dire, on peut à peu près tout savoir sur tout, on peut même déclencher... Le stylo, je sais pas quelle caméra... la montre espion et compagnie, mais c'est de l'ordre du gadget, mais ça fonctionne. Il paraît que dans les entreprises, quand on veut espionner, il y a la cravate qu'on trempe dans une potion, on repart, et comme ça, chimiquement, on sait... Ouais, non, mais il existe suffisamment de choses pour à peu près tout savoir illégalement. Mais vous parlez d'un problème de la technologie, de dire on revient à l'ancien portable. Non, toutes les avancées technologiques ont le revers de la médaille. Ce qu'il faut, c'est former, éduquer, et surtout que la jeune génération qui est habituée elle-même à donner des informations privées. Il faut bien voir que Facebook, Twitter, je donne moi-même où je suis, ce que je fais. Voilà, il faut arriver à ce que les gens comprennent que leur vie privée c'est important et qu'il faut la protéger. Allez, on passe tout de suite aux questions Internet et SMS. Comment un citoyen lambda peut-il avoir la certitude qu'il n'est pas sur écoute? Techniquement, c'est pas possible, sauf à faire des démarches que l'on peut faire pour des clients qui sont plutôt des chefs d'entreprise, de grosses Il n'a pas entreprises. de téléphone portable. Non, parce que tout le monde en a et on peut espionner le téléphone filaire de la maison, le téléphone sans fil de la maison, votre ordinateur, donc bon. Même le fixe, donc. Hein. La meilleure démarche, je vais vous donner un petit truc pour tous les gens qui nous regardent. La meilleure démarche, si vous pensez que vous êtes espionné, c'est de prendre le téléphone, de le mettre à la poubelle, de mettre à la poubelle la puce, demander une nouvelle puce à votre opérateur et de changer de téléphone. Ça vous coûtera moins cher que de faire une analyse technique du téléphone, qui est possible, mais qui coûte assez cher pour qu'elle soit fiable et qui est réservée plutôt à des entreprises. Enfin, on est peut-être paranoïaque, il y a quoi 0,01% de la population qui est sur écoute? Je sais pas. Je pense plus. Enfin, il n'utilisait pas le téléphone, il n'utilisait pas Internet, et il tapait dans une grange sans électricité sur une machine à écrire. C'est ce qu'a fait Ben Laden. Ben Laden, et c'est ce qui lui a permis d'échapper au service secret américain. La surveillance des salariés par l'employeur est-elle réglementée en France? La CNIL a-t-elle défini des limites? La jurisprudence, si vous mettez sur un mail personnel, à partir de ce moment-là, il est considéré comme appartenant à votre vie Mais privée. personne ne le fait, donc le patron Si, a le droit. il y a de plus, Parce je que peux vous dire qu'il y a beaucoup de salariés qui sont au courant, certains le sont. et de plus en plus, les gens, quand ils s'écrivent entre eux, est-ce que tu vas chercher le pain ce soir, ils mettent personnel dans l'objet du mail, et à partir de là, ça rend ce mail légalement inexploitable par rapport à... Et ces fichiers De la même personnels, façon, il est dans un est-ce qu'il dossier. peut regarder sur quel site internet je vais depuis mon poste de travail? En fait, toute la démarche est à partir du moment où le salarié est averti via son contrat de travail ou via le règlement intérieur qu'il peut faire l'objet de vérification dans le cadre de ses activités professionnelles, l'employeur peut le faire dans la limite de la proportionnalité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il aille trop loin. Et regarder un petit peu parce qu'il s'aperçoit que la consommation téléphonique explose et que le type est toujours avec sa grand-mère au téléphone, là il peut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aller beaucoup plus loin, là ça va être compliqué. On ne peut pas passer les 35 heures à jouer sur Internet. Les téléphones portables peuvent-ils être protégés de toute écoute? C'est très difficile À cause de actuellement. ça, parce que l'ensemble des réseaux terroristes au niveau mondial utilisent Skype, parce que c'est le système aujourd'hui qui est le plus compliqué, de par le volume d'informations qui transite au niveau mondial, et de par justement l'algorithme utilisé et qui en plus est évolutif. Celui qui réagit à un article sur un site d'actualité peut-il être espionné et identifié par des tiers?
Vous voulez dire quelqu'un qui est pas Bah, quelqu'un qui, oui, qui va sur un forum, qui écrit, je sais pas, moi, sur le terrorisme, et du coup, on se dit, il a l'air dangereux, celui-là. Bah, on peut, là je me tourne plutôt vers le juriste, mais là, on peut retrouver son adresse IP, savoir de quel ordinateur, par quel système. Techniquement, c'est Après, possible. s'il y a une enquête de police, s'il a tenu des propos nazis ou Diffamatoires. pédophiles ou On diffamatoires. le retrouvera très facilement. Enfin, facilement non, mais on le retrouvera. Le Wi-Fi est sensationnel pour espionner les personnes, notamment les hommes d'affaires. C'est vrai? C'est vrai. Il suffit d'avoir un ordinateur portable, se mettre dans le TGV, Paris-Lille ou autre, et on a toutes les informations qui transitent sur tous les autres ordinateurs. Quand je suis à l'aéroport, je me connecte à la borne Wi-Fi, la personne à côté de moi. C'est pas en se connectant à la borne Wi-Fi, c'est en se connectant aux autres ordinateurs qui sont aux alentours. Qui D'accord. eux-mêmes émettent des ondes. À partir du moment où il y a des ondes, on capte les ondes. Mais chez moi, je suis plus sécurisé si je suis branché mon ordinateur filaire que si je suis en Wi-Fi. Oui. Là, Si juridique sur la validité de la preuve dans cette C'est-à-dire affaire. qu'au pénal, on peut utiliser, même si la preuve a été obtenue de façon illégale, mais qu'elle démontre un certain nombre de faits qui vont dans le sens du dossier, ça peut être utilisé au pénal, uniquement au pénal. mais la famille Bettencourt, Madame Bettencourt, Liliane Bettencourt, aurait de bonnes raisons de poursuivre en justice le majordome qui l'a enregistré. Ne croyez-vous pas que l'ensemble des avocats qui travaillent pour elle n'y ont pas pensé? Ben voilà. Existe-t-il un logiciel pour savoir si on est espionné? Il paraît que ça existe, mais je ne l'ai jamais testé, donc je ne peux pas vous dire. Ça Il y a existe. des matériels, ça existe. Oui, Alors, Ça existe. Il n'y en, ça a pas- existe. il y en a pas un, il y en a beaucoup. Il y a notamment ce qui est le plus connu, c'est une mallette en fait qui s'achète, qui se vend aux États-Unis avec l'ensemble des connectiques de tous les téléphones et ainsi de suite. Le problème dans la détection de logiciels espions, c'est que c'est l'évolution ultra rapide. Ce qui est vrai aujourd'hui, dans 6 mois, il faut se remettre à jour. Et dans 6 mois ou 2 mois, il faut se remettre à jour. Donc le professionnel qui est bon aujourd'hui, qui peut détecter aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, il est obsolète parce qu'il y a une nouvelle technologie. Donc c'est la course à la technologie. Est-il légal de filmer une personne à votre service pendant votre absence? Je pense à la babysitter par exemple. Si elle est au courant au préalable, oui. C'est un employeur, s'il met une caméra pour surveiller qui que ce soit, si la personne, il faut qu'elle soit au courant qu'elle est surveillée. Comme à Dans ce la cas-là, banque, c'est vous possible. entrez un petit écriteau, vous entrez dans un local sous surveillance Et vidéo. au courant de façon écrite. Hein. La babysitter, Ah oui, c'est oui. quelque chose qui se fait énormément de plus en plus. Hein. Il faut que dans son contrat de travail, il soit marqué qu'il y a une caméra, qu'elle se trouve Et à si tel je le endroit. fais, que je lui dis pas, je dis bon, bah, écoutez, voilà, c'est fini. Vous êtes dans l'illégalité, 1 an de prison, 45 000 euros d'amende. Si elle arrive à voir que mon nounours, dedans il y avait une webcam et que je l'ai enregistré, C'est la même chose, c'est le principe est le même. C'est donc interdit. ces choses, on a le droit de les vendre, là c'est nounours enregistreur, Oui. mais on n'a pas le droit de les utiliser. Si, on a le droit d'utiliser si la personne est au courant. d'accord. Mais quel intérêt d'avoir quelque chose de dissimulé si on lui dit. si on prévient la personne? Attendez, hein. Voilà. C'est la fin de cette émission, elle sera rediffusée ce soir à 22h30. On se donne rendez-vous bien sûr demain à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air. Merci de votre fidélité et à demain.